Hello hello, petite vidéo pour vous parler des annales akashiques, car c'est très important, notamment dans les parcours flammes jumelles, de prendre conscience que libérer nos karmas, nos vies antérieures, c'est très important. Alors comment ça se joue? Alors effectivement, on n'en a pas toujours conscience, mais on pense que voilà, on a tout simplement des blocages de cette vie avec nos blessures, ce qui est déjà pas mal. Moi-même, quand j'étais sur mon parcours, je me suis dit, franchement, on en a assez à libérer dans cette vie. J'étais un peu partisane de me dire, voilà, on en a assez à libérer dans cette vie, déjà, cette problématique, assez de trauma, de l'enfance, etc. Éventuellement de karma familial. Je me disais, les vies antérieures, est-ce nécessaire d'aller chercher les vies antérieures, qu'est-ce qui s'est passé avant pour voir aujourd'hui régler des problématiques. Je ne savais pas si c'était, alors j'en entendais parler et effectivement sur mon chemin, ça n'a pas arrêté de me harceler et j'ai fini par trouver une formation là-dessus. Donc je me suis formée aux annales akashiques sans même savoir l'intérêt peut-être pour moi. Et en fait, c'est au fil des accompagnements que j'ai pu faire pour les uns les autres. Et alors sur moi-même, un peu plus délicat, parce que c'est pas si évident que ça. Mais en tout cas, on a toujours besoin de quelqu'un. Mais déjà, par rapport aux libérations que j'ai pu faire sur les autres, c'est assez bluffant. À quel point il y avait des gros blocages dans leur vie, à quel point les situations se répétaient sans fin. Et c'était lié à des vies antérieures. Et voilà, à chaque fois que je voyais une vie antérieure, parce que vous me direz, on peut raconter... alors, pour reprendre ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas, une consultation des annales akashiques, c'est vraiment aller explorer, c'est-à-dire que je vais explorer pour vous. Je rentre dans cette grande bibliothèque, je vais chercher avec vos guides des maîtres ascensionnés, j'y rencontre tout un tas des anges, des archanges. On me donne le livre de vos vies. Alors comment je vais dans cette bibliothèque? Voilà, j'ai appris à y aller et c'est comme tout, ça s'apprend, c'est à la portée de tous et toutes, bien sûr, dans la mesure où on est attiré par ça, à se former, parce que là aussi je forme pour ceux qui veulent, qui seraient intéressés pour le faire aussi pour les autres en tant que thérapeute, c'est passionnant. Enfin en tout cas pour ceux que quand on est appelé à faire ça, voilà, c'est qu'on sait le faire, quoi, tout simplement. Mais se former, c'est à la portée de tous. C'est pas un don spécial, je suis pas une élue, je suis pas quelqu'un, ah tiens, elle a le droit d'y aller, pas les autres. Loin de là, quoi. C'est pas du tout ça. Je pense qu'on peut tous y aller. Faut-il savoir comment? Il y a une procédure, il y a une façon de faire, quoi. Voilà, le sujet n'est pas là. Moi, ce que je voulais vraiment... j'avais envie de vous parler de ça pour déjà vous faire prendre conscience de ce que c'est et peut-être vous apprendre des choses, comme toujours. J'essaie de partager du contenu pour que vous puissiez avoir plus d'informations, parce qu'on est toujours à chercher des informations, quoi. Donc, les vies antérieures, donc j'arrive dans une bibliothèque, on me donne le livre de vos vies, et puis à partir de là, je l'ouvre, et c'est une méditation, bien sûr, je pars et je vois... on me donne une vie, voilà, une vie... Alors suite à ça, je reviens à moi, je débloque après, je fais un soin, là, vraiment, un soin avec une autre technique de soin, une technique de soin que j'ai, qui travaille sur les annales akashiques. Et donc, je demande la libération des nœuds karmiques. Je dis bien des nœuds, parce que pas que de cette vie que j'ai vue, des pactes et des vœux. Donc, je demande ça comme soin, en plus, pour les faire des libérations. Donc ça permet déjà... alors évidemment, après, je vous raconte l'histoire que j'ai vue, je ne le garde pas pour moi. Et puis on fait un bilan ensemble. Et ce que je disais que c'est bluffant, c'est qu'à chaque fois que je revenais et que je racontais une histoire, voilà, c'est une histoire d'une autre vie, on ne peut pas vérifier si c'est vrai, on n'a pas de preuves. Et en même temps, la personne à chaque fois va me dire « Ah, mais c'est incroyable, c'est exactement ce qui m'est arrivé comme situation avec un tel ou avec mon ex, avec ça. » Où j'ai eu bien, voilà, s'il y a eu un truc dans le feu, ah bah oui, j'ai peur du feu, ah bah oui, justement, j'ai une phobie de ça, c'est dingue. Bon, il y a toujours quelque chose, quoi. Et c'est bluffant, alors déjà à ce niveau-là, et puis au niveau après des retombées, quoi. Il y a des libérations qui se font derrière, qui sont dingues, quoi. Sur les parcours flammes jumelles, il y a... Alors je vais pas vendre, il y a le retour de votre autre, sur ce... Il
vont tous prendre rendez-vous là. Vite, vite, il faut un rendez-vous, c'est bloqué. Non, mais c'est vrai qu'il y a des situations qui étaient bloquées avec votre hôte qui sont débloquées. Et des fois, ça amène un retour à la communication qui n'est pas forcément définitive, hein, attention. Ça dépend de ce qui vous reste à travailler. C'est pas... Voilà, ce qui vous reste à régler, ce que j'aime pas à travailler. Ça fait lourd le travail. Oh là là, faut bosser, faut bûcher. Faut travailler dur pour avoir cette relation d'amour, dis donc. Hein. J'aime pas trop, ça fait très blessure d'injustice, justement. La vie est dure, il faut se battre pour y arriver. Il faut se battre pour avoir des choses. On n'est pas là, mais on est beaucoup dans ces blessures d'injustice. Donc non, on travaille pas dur pour avoir cette relation. On fait des libérations au fur et à mesure du parcours et on en a besoin pour être mieux, être en paix avec soi, être en complétude, être déjà bien sans l'autre. On n'est pas obligé, voilà, on pense que l'autre va être un moyen d'être bien, d'être heureux, d'être dans l'accomplissement, et ce n'est pas le cas. Donc voilà, là c'est les rappels parcours flamme jumelle. Donc voilà, j'ai envie de parler de ça, donc des vies antérieures. Hein. Donc je me suis aidée là de la triade, voilà, c'était pour la nouvelle lune, j'avais envie d'en parler et d'expliquer aussi comment ça se passe une séance de libération karmique. C'est aussi le moyen d'un peu plus vous expliquer comment je travaille et ce que je fais avec ça. En sachant que voilà, alors on a tous plus ou moins des libérations à faire, hein, si vous vous posez la question, mais en général vous le savez, s'il y a vraiment un truc qui bloque, un schéma répétitif, quelque chose vraiment où c'est plus fort que soi. En fait, ça s'explique de cette manière, c'est qu'il y a une partie de vous, une partie de votre âme qui est coincée, bloquée dans cette vie antérieure, qui est encore là-bas, et qui vient, dès que la situation ressemble, ou... Voilà, oui c'est ça, dès que vous vous trouvez dans une situation qui ressemble, cette partie de votre âme va venir vous dire « Attention, ah je connais ça, je connais cette situation, et ça s'est mal passé dans l'autre vie. » Alors évidemment, ça apparaît pas comme ça, parce que vous vous en rendez pas compte, mais il y a une grande peur qui peut arriver. Attention, ça je connais, c'est pas bon, ça a mal se terminer, il va y avoir un problème. Ça peut venir aussi chez votre hôte, pourquoi votre hôte fuit. Ah, attention, je connais cette situation, la vie dernière, ça s'est pas bien passé. Sauf qu'il peut. Barrons-nous. Et puis voilà, ou alors il peut y avoir, oh là là, là je sais que la dernière vie... mon autre, il était resté avec sa tierce toute sa vie, j'en ai vraiment souffert, du coup là cette vie là je veux être sûre que ça n'arrive pas, alors je surveille, je lâche pas prise, j'en peux plus, il faut absolument que cette personne quitte cette tierce, il faut que cette personne se libère pour moi, ou quitte ce travail, ou n'aille pas dans ce pays, ou voilà, vous allez avoir des résonances comme ça qui... Alors évidemment, dans cette vie, vous vous dites, oui, on n'a pas envie d'avoir la personne que l'on aime avec quelqu'un d'autre, c'est logique. Mais là, c'est d'une puissance, c'est-à-dire que là, ça déchire comme si, oui, si cette personne est avec cette personne, est en couple ou part dans ce pays, c'est foutu. Je ne le reverrai plus, j'en ai trop souffert dans l'autre vie, enfin, on ressent cette souffrance. Donc c'est ça aussi qui arrive dans les vies karmiques. Alors je prends la triade parce que j'avais envie de me laisser guider par les cartes, voir de quoi je dois vous parler aussi en même temps. Là je vous parle des grandes lignes de mon expérience dans ce domaine. Hein. Je sais que tout le monde ne travaille pas pareil avec les vies antérieures. Et après je vous parlerai de libération karmique, une autre technique aussi que j'utilise. Alors on me parle de femme et de lumière, de réussite et de fusion. Alors, femme, c'est les énergies féminines, les énergies yin, l'intuition. L'intuition, la médiumnité, la lenteur, le lâcher-prise. Voilà, alors peut-être que c'est ça aussi, c'est la libération karmique, la libération, la compréhension en tout cas des annales akashiques, peut vous aider à aussi vous reconnecter à votre intuition au côté yin, féminin. Parce que le fait que je vous raconte une vie antérieure et que vous vous dites « mais je suis pas complètement dingue, j'avais une intuition, je ressentais cette chose », c'est comme si il y a une connexion qui se fait entre votre mental, la compréhension, et ce que vous recevez de vos intuitions.
Donc il y a déjà ça, ça vous permet de lâcher prise évidemment, parce que bah, du coup, une fois qu'on a les explications, qu'est-ce qui fait qu'on lâche pas prise? C'est quand on ne comprend pas quelque chose. On ne comprend pas que les choses se passent comme ci, comme ça, et on cherche des solutions, on se creuse la tête, on en fait des obsessions, ça empêche de lâcher prise. Donc ça aussi, le fait de faire les annales akashiques peut vous permettre de lâcher prise. Évidemment, de mettre la lumière sur les choses, d'y voir plus clair au niveau de la lumière, mais aussi de vous reconnecter à votre propre lumière, c'est-à-dire que voilà, de vous reconnecter avec les parties de votre âme qui sont dans ces annales akashiques, dans ces vies antérieures. Ensuite, avec la réussite, ben voilà, ça vous permet, alors réussite, pas dans le sens ça y est j'ai gagné, j'ai réussi, mais ça serait plus dans le sens ça y est, ça vous apporte enfin une libération, quelque chose de fait, quelque chose de libéré et de réussi. Et bien sûr la fusion, alors ça peut être la fusion flamme jumelle, ça vous rapproche davantage de votre fusion et de ce que vous avez à faire dans le parcours, mais aussi ça vous fait cette fusion intérieure féminin-masculin. Et c'est bien ça, c'est le mental avec aussi l'aspect émotionnel, le mental avec l'aspect, le yang et le yin aussi. En fait, ça va vous permettre de réunir, de réunifier tout ça, de pouvoir repasser à l'action, de ne pas être figé aussi dans la matière et dans l'action, dans le côté yang, parce que le côté yin est libéré, c'est-à-dire le côté psychique, les pensées avec les ressentis. Donc voilà ce que ça peut apporter la visite des annales akashiques ou une consultation akashique. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors là, j'ai pris réminiscence des vies antérieures pour vous donner des exemples un petit peu que je pourrais vous donner et voir. Donc je reprends avec ce jeu pour avoir quelques exemples. Allez, on y va. On va regarder un petit peu. Hop. Alors ça, c'est... moi, dans les consultations des annales akashiques, je ne me sers absolument pas de ce jeu, hein, je précise. Je ne le fais pas par carte. Je pourrais, en guidance. C'est-à-dire que si on a une guidance ensemble, que ce soit sur une guidance flamme jumelle ou une guidance personnelle, hein, de n'importe quel domaine, on voit dans les cartes qu'il y a peut-être un blocage karmique ou il y a un ressenti. Je peux tirer une de ces cartes et voir un petit peu et me reconnecter, parce que je me connecte directement aux annales akashiques, et voir des choses. Mais ce n'est pas un jeu que j'utilise du tout pour vos consultations. Dans la bibliothèque akashique, c'est quelque chose que je reçois comme ça. Hein. Alors, mais là, j'aime bien regarder un peu les exemples. Bon, bah, on va partir sur un thème intéressant. Allez. Alors, je tire des situations, peut-être qu'ils vont parler à des personnes qui sont là, voilà, on est en guidance, pourquoi pas. Alors, j'ai fille de joie avec pauvreté. Voilà. Donc, voilà, dans une vie antérieure, vous avez pu connaître vraiment une extrême pauvreté, la misère, voilà, et vous avez été obligé de vous prostituer, hein. Fille de joie, c'est pas la joie forcément, hein. Donc vous avez été obligé de vous prostituer et pour subvenir à vos besoins de pauvreté. Alors du coup, dans cette vie-là, peut-être que vous avez un souci avec le chakra sacré. Alors voilà, ça peut faire un blocage de votre créativité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez créer quelque chose, je sais pas, une entreprise ou un projet professionnel, quelque chose qui est censé vous rapporter de l'argent ou aller vers un travail ou une opportunité, il y a ce blocage qui vient dire, en fait, qui vient tout mélanger avec la sexualité par exemple, ou un blocage sexuel, ou vous voyez, il peut y avoir un espèce de blocage dans le chakra sacré là, du coup lié à cette vie antérieure. Donc c'est intéressant de le savoir pour libérer ça, pour aller faire la paix avec ça. Voir aussi, c'est vrai que je peux faire des consultations comme ça aussi, voir quelle blessure ou quel thème est touché. Parce que là, ce que je voulais vous parler aussi en deuxième lieu, c'est la libération karmique qui est une autre approche. Là, on parlait tout à l'heure d'aller explorer les vies antérieures, donc j'explore pour vous et je vous raconte l'histoire et on fait le point ensemble et je fais une libération en soins énergétiques.
Et après, il y a la libération du karma qui, selon les thèmes, on va libérer en faisant vraiment une reconnexion avec son âme, là, avec un ancrage, et vraiment aller libérer ces choses-là, aller libérer le karma, la partie de soi qui restait figée dans cette vie antérieure. On va l'apaiser, la libérer, la ramener à soi et la réintégrer en fait dans notre champ énergétique et notre champ vibratoire et pouvoir enfin être en paix avec cette partie. Et elle va pouvoir co-créer avec nous notre vie d'ici et maintenant sans être impactée par ces blessures des autres vies. Donc voilà, ça c'est aussi une autre consultation. Là, ça se passe vraiment en face à face, là du coup en visio. Et on a juste à... vous avez juste à me suivre en fait. Je vous ancre, je vous invite à vous ancrer par visualisation déjà dans un premier temps. Et après vous avez juste à répéter des phrases toutes simples derrière moi. Donc il n'y a pas grand chose de plus à faire. Mais une extrême puissance hein, parce que ça libère. Donc ça en début de séance, si on a une idée déjà du blocage, on libère. Si on n'a pas d'idée sur le thème, on se sert de ces cartes effectivement aussi pour voir si on a une vie antérieure effectivement qui peut nous bloquer et des blessures et voir ensemble, voilà, toujours on voit ensemble, on en discute ensemble parce que ça doit vous parler aussi, quoi. C'est pas moi qui fais tout le... Ça c'est important que vous soyez vraiment acteur aussi de vos séances. C'est pas vous faites pas le boulot, mais quand même vous participez et puis on décide ensemble en fait du soin et des choses appropriées. Ça permet aussi que vous soyez acteur du travail sur vous, quoi. Du travail, de la libération plutôt. Hein. On va enlever ce mot travail quand même. J'essaie de l'enlever parce que je trouve ça tellement atroce. Le travail sur soi, c'est d'une lourdeur. C'est comme si on était obligé d'aller travailler comme le travail en fait. C'est pas une obligation, mais c'est surtout une libération. C'est une libération... positive. En fait, il faut remettre de la positivité sur ces libérations. Déjà, on aurait plus envie de le faire. Et voilà, il faut lui donner le vrai nom, quoi. Une libération qui fait du bien, qui nous apporte plein de choses. C'est pas juste on travaille dur pour avoir... Quand on va travailler, on espère avoir la fiche de paye, la paye à la fin du mois, quoi. Donc là, si vous travaillez sur vous, ça veut dire que vous attendez, surtout dans un parcours flamme jumelle, ça ressort souvent et ça vous flingue le lâcher prise. C'est de travailler sur soi et de se dire, bah ouais, mais elle est où ma paye? Comment ça se fait que mon autre n'est pas là? Comment ça se fait que mon autre n'est pas revenu? Comment ça se fait que j'ai pas de nouvelles? Comment ça se fait que j'ai pas ci, ça et ça? Comment ça se fait que je suis encore, je sais pas, triste aujourd'hui? Pourquoi je suis pas en couple aujourd'hui? Pourquoi? En fait, on va imaginer que ce travail sur soi va nous ramener un résultat qui nous amène une paye, une récompense. Et ça va tout fausser. Et ça va même vous mettre en colère contre ce travail, ça peut même vous dire bah tiens, bah j'arrête tout parce que du coup j'ai plus besoin, ça sert à rien de travailler, si c'est pour avoir rien, ça sert à rien. Alors que non, on libère, une libération, c'est toujours bénéfique, ça nous apporte d'être mieux et la paix de soi, la paix intérieure, c'est vraiment le but principal, en tout cas de ces libérations. Alors, je reviens sur les annales akashiques, la consultation des annales akashiques. Je vous mettrai bien sûr un texte descriptif en bas de cette vidéo pour vous résumer un petit peu hein, ce qu'on a dit. Mais en tout cas, voilà, c'est une consultation qui dure 1 heure. Donc, on est par téléphone ou en visio si vous voulez qu'on se voit. Mais c'est pas obligatoire. Donc, par téléphone, ça suffit. En début, bah, on voit ensemble ce qui vous amène. Si vous avez une idée du blocage, voilà. Si vous avez vraiment un truc qui bloque, vous avez envie d'en parler, on en parle. Dans tous les cas, moi, ça ne va pas influencer parce que je ne vais rien demander de précis. C'est-à-dire que je ne vais pas aller voir les guides là, dans les annales akashiques, je ne vais pas dire, voilà, il faut libérer ci, il faut libérer ça. Ça, on le fait que dans une libération karmique, l'autre séance où on fait les phrases ensemble en visio. Mais là... en annales akashiques, honnêtement, j'ouvre le livre, je prends ce qui me vient. Il y a une histoire qui arrive. C'est l'histoire qui est pour vous aujourd'hui. C'est pas autre chose, quoi. Donc on pourrait très bien rien dire en début de séance. Juste bonjour, j'ai besoin d'une libération, j'ai besoin d'une consultation d'annales akashiques et de savoir une histoire de mes vies antérieures.
Et on va vous donner la vie antérieure que vous avez besoin de savoir aujourd'hui, que vous êtes vraiment prête à accueillir. À accueillir, à intégrer quelque chose qui va vraiment vous donner une clé pour avancer. Et c'est ça, voilà, c'est ça le but. Donc au départ, voilà, on fait une petite mise, comme tous les soins énergétiques, j'aime bien avoir la voix de la personne, une connexion, qui me permet de travailler avec vous. J'ai pas besoin de niveau de photo, niveau de carte d'identité, ni de votre sécurité sociale, ni de votre date de naissance, ni de je ne sais quoi, votre couleur préférée. Non, j'ai besoin juste d'entendre votre voix, de me connecter à vous en tant qu'être énergétique. En fait, vous avez une empreinte unique. Vous avez une empreinte unique, alors peut-être parce que je suis sensible au son. Pour moi, vous avez une empreinte unique, même dans votre voix, dans votre... voilà, je l'entends, quoi. Donc j'entends votre empreinte, moi je m'y connecte, et du coup c'est comme ça que je travaille pour tous mes soins. Et je vais après pour vous, avec votre permission, dans les annales akashiques. Parce qu'on ne va jamais dans les annales akashiques pour quelqu'un d'autre. Donc si vous venez me dire, oui, j'ai besoin qu'on lui fasse une vie antérieure de mon jumeau, de ma jumelle, et que on lui libère du karma, je ne peux pas le faire. Parce que ce n'est pas cette personne qui me l'a demandé, je n'ai pas le droit de le faire, comme tout soin énergétique. Alors évidemment, je ne vous cache pas non plus, mais c'est pas le but premier, qu'à chaque fois que vous allez libérer des choses, que ce soit en soins ou dans les annales akashiques, il va y avoir forcément une répercussion chez votre autre. C'est obligatoire, parce que bon, c'est un peu le même système, hein, donc ça, on appelle les vases communicants, hein, pour ceux qui sont calés en vocabulaire FJ. il y a comme ça des vocabulaires, moi ça me fait rire, parce que quand on rentre dans ce truc-là de flamme jumelle, on a des nouveaux mots, l'index des flammes jumelles. Donc vase communicant, on peut dire, vase communicant, et aussi transmission finalement de données. Pour moi, c'est comme des ordinateurs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous validez, vous intégrez une nouvelle, un nouveau soi, hein, parce qu'à partir du moment où vous libérez des choses, vous êtes une nouvelle personne. Bah, l'autre va faire une mise à jour de l'autre côté, alors ça sera peut-être pas la même intégration, pas de la même manière, mais ça peut s'intégrer dans sa vie, dans plein de choses qui vont le remettre à jour. C'est pour ça qu'aussi il n'est pas conseillé de trop forcer sur le travail sur soi. Alors trop forcer, on s'entend, mais voilà, faut voir, il faut équilibrer, quoi, pour voir comment l'autre reçoit en vase communicant les choses. Parce que ça peut dégoupiller hein, quand même de l'autre côté. Mais ça dépend de quoi, et on n'est pas là pour ça, et on n'est même pas là pour le savoir, ni l'espionner, tout ça. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours une intégration de l'autre côté, ça faut le savoir, mais on ne fait pas un soin pour l'autre, on fait un soin pour soi, pour une libération de soi et être tranquille. Donc suite à ça, on raccroche, là je suis toujours dans la séance, je reviens. Et on part sur la séance, donc moi je fais ce que j'ai à faire, donc je vais consulter vos annales akashiques et je fais ce soin de libération karmique, ça dure environ 40 minutes. Et je vous rappelle, je dis environ parce que des fois bah, c'est plus long que d'autres, le soin il peut être plus long aussi, ça dépend, voilà, la durée elle n'est pas, mais quand même ça prend pas plus d'une heure, hein, ça c'est sûr. Après je reviens vers vous et je vous raconte toutes les choses, on fait le point ensemble, on regarde ensemble aussi ce qui se joue dans cette vie, on va résoudre comme l'énigme, hein, ou pas, hein, des fois ça peut ne pas parler, mais franchement ça m'est arrivé trop rarement, quoi. Pour que, bref, on en parle, et voilà, je vous donne les derniers messages, derniers conseils que je ressens, et puis voilà, la séance est terminée. Voilà comment ça se passe, une séance des annales akashiques. Donc voilà, il y a le descriptif en dessous, le tarif, je vous mets ça en dessous de la vidéo, comme ça vous savez exactement. Contactez-moi par mail, j'essaie de répondre le jour même quand je reçois les mails, voilà, j'essaie de traiter chaque jour mes mails. Maintenant, si vous voyez que j'ai pas répondu, je sais pas, ça a pu partir dans les spams ou des oublis, n'hésitez pas, si vous voyez qu'au bout de 2 jours je vous ai pas répondu, n'hésitez pas, je vais vous mettre les 2 adresses mail, n'hésitez pas à écrire à l'autre ou... Je sais pas, des fois ça spam et ça m'est déjà arrivé de par des messages, quoi. Donc ça arrive rarement, mais voilà, n'hésitez pas, vous ne me dérangez pas.
Si je vous ai pas répondu dans les 2 jours, c'est pas normal, quoi. Je vous le dis tout de suite. J'essaie toujours de répondre le jour même aux messages. Voilà, même je vous donne les rendez-vous, etc. Je réponds toujours le jour même. Je traite tous les jours mes mails. Donc vous regardez l'une ou l'autre des adresses, peu importe. Il n'y en a pas une qui marche mieux que l'autre, mais c'est vrai que ça peut aller dans les spams. Même si je consulte ces spams, ça peut arriver que je ne le vois pas, quoi. Donc voilà. Donc là, par mail, donc pour prendre rendez-vous. Et puis voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ces annales akashiques de nouvelle lune. Je vous souhaite une belle journée. De toute façon, je reviens, je vais vous faire une guidance sentimentale de la pleine lune, de la nouvelle lune, ça je vais y arriver. La nouvelle lune, et voilà. À de suite.